Alors, première étape, comprendre comment l'eau circule sur un territoire. Et donc, la France est divisée en 6 grands bassins. Et aujourd'hui, ce qui nous intéresse, c'est le bassin Seine-Normandie, puisque c'est le plus proche de chez nous. Alors, Sophie, sur cette jolie fresque qu'il y a derrière toi, eh bien, comment l'eau circule dans le milieu naturel depuis la source? Merci. Eh bien oui, effectivement, tu as prononcé le mot. C'est un bassin versant, c'est-à-dire que sur cet espace géographique particulier, toute l'eau de surface, qu'elle vienne des sources ou de la pluie, va couler, se rejoindre dans le même fleuve et finir son trajet jusque dans la mer au Havre. Alors, comment ça va se passer? Tout va démarrer au niveau ici du plateau de Langres. On est en Haute-Marne et là, l'eau souterraine, ça s'appelle l'eau des nappes phréatiques, va trouver naturellement un passage vers la surface. Elle va se mettre à couler, elle va suivre la pente, la ligne de pente et former des petites rivières. Et puis tout ça va se réunir dans ce fleuve, dans la Seine, qui va récupérer 45 affluents sur tout son passage jusqu'ici. Alors, si je prends par exemple le cas de les sources de la Seine, l'Aube qui rejoint, nous voici ici, la Bassée, et puis ici Montereau. Voilà Lyon qui vient rejoindre, et dans cette zone très particulière où Lyon vient se jeter dans la Seine, c'est la confluence. Peut-être c'est un mot dont vous avez déjà entendu parler. Puis après, il y aura Paris, et puis les boucles de la Seine jusqu'au Havre. Du début, de l'amont vers la montagne, du début jusqu'à la fin, l'aval, ça va être environ 800 km. Et l'eau va descendre dans cette ligne de pente. Alors, on n'a pas de très grosses montagnes, donc ça fera environ 470 mètres de dénivelé. D'accord ? Alors, ce qui est intéressant ici, c'est de savoir aussi dans quel sens coule le fleuve. Vous l'aviez un peu deviné, hein, on va aller dans ce sens-là. Donc, je peux, sur cette carte qui est interactive, positionner le sens. Et ça va être utile parce que peut-être que vous avez déjà entendu parler de cette expression rive droite, rive gauche. Comment est-ce qu'on sait de quel côté du fleuve on est? Il suffit de se mettre dans le sens du courant et à main droite, on sera rive droite et à main gauche, rive gauche. Alors, ce bassin versant, il est intéressant parce qu'il recèle de nombreux écosystèmes différents. On va avoir des zones humides, des grands lacs, mais aussi des zones humides comme la Bassée, et puis des plaines aussi, mais des villes. Et tout ça, on va en reparler dans l'exposition parce que ce sont des territoires importants. Et puis sur ce grand territoire aussi, nous avons les activités humaines. Par exemple, on reconnaît la centrale nucléaire dont on va reparler tout à l'heure, cette zone de la Bassée et puis les zones d'extraction de granulats dont on va parler aussi tout à l'heure, les villes bien sûr, et puis tout un tas d'usages et d'utilisations importantes. Et c'est la chose vraiment à savoir, c'est que tous les acteurs ici sont responsables de cette ressource en eau. Et il faut faire attention, premièrement, à ne pas la polluer, parce que ces écosystèmes qui sont ici présents ont besoin d'une eau de bonne qualité. Il faut faire attention aussi à ne pas trop la prélever pour que chacun puisse en bénéficier, notamment en période de sécheresse. Et donc tout ça, les 400 communes qui sont concernées, qui sont présentes sur ce territoire, sont responsables et sont réunies dans cette agence de bassin. Voilà ce qu'on pouvait en dire. Vous voyez, il y a beaucoup de choses et je vous laisse continuer sur la visite.